Téléd'ici sur NCI, on ne sera pas avec vous demain en raison de la Coupe du Monde. On n'était pas avec vous hier en raison de la Coupe du Monde. On était avec vous le jour d'avant, le lundi, l'antépénultième jour. Ce soir, on est avec vous pour un autre épisode de la Téléd'ici avant de ne pas se revoir pendant encore de longs jours en raison de la Coupe du Monde. J'ai presque envie de dire, le jeu en vaut la chandelle et le jeu se joue du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. C'est la 23e édition de la Coupe du Monde de football. C'est l'événement sportif le plus regardé au monde, il faut bien préciser, puisqu'en cumul, la Coupe du Monde, c'est la moitié, d'après les statistiques, la moitié de la planète qui regarde la Coupe du Monde, avec un pic de 1,5 milliard de personnes pour la seule finale. Le deuxième événement, ce sont les Jeux olympiques d'été, avec en cumul entre 3,5 et 5 milliards de téléspectateurs. C'est bon de le préciser. Ce soir, donc, évidemment, ce sera impossible pour nous de passer aux côtés ou à côté de cette édition. Donc, on va parler dans les deux premiers tableaux. Et puis, le troisième tableau sera consacré à ce double concert que donnera Abdoulaye Diabaté, qui est de passage à Abidjan. C'est 50 ans de carrière, c'est 9 albums, tout de même avec des productions cultes. On va y revenir. Il sera en toute fin d'émission live sur la scène de la Téléd'ici pour donner donc un aperçu de ce concert qui se tiendra ce samedi au Palais de la Culture, suivi d'un autre concert le samedi d'après à l'esplanade du Stade de la Paix de Bouaké. Voilà, planter le décor. Ça va, Sonia? Ça va très bien, et toi? Ça va, et la Coupe du Monde? C'est pour ça qu'on est tous fatigués, parce qu'on regarde les matchs tard. Ça fatigue? Oui, les matchs passent tard. Mais moi, je crois aux États-Unis, toi qui bouges beaucoup. Je peux pas, je dois être là, tu vois, ça veut dire que je dois partir, revenir, c'est compliqué. Parce que toi, tu nous avais informé officiellement que tu étais dans le même hôtel que les éléphants la dernière fois. Oui, lors de la mise au vert pour la préparation. C'est grave. Ah d'accord, pour la mise au vert. Ouais. Ok. Ça va. C'était pas un hôtel privatisé, hein. C'était ouvert au grand public. Donc il n'y avait pas que moi, il y avait même d'autres personnes. On s'imagine, ouais. Ça va, Glisse? Ça va très bien, Cheikh. Tout va bien? Ça va, ça se passe bien. Ok, Dieu merci. Alors, Mécène, ça va mieux? Oui, ça va très bien. Mécène qui nous avait fait quelques petites infidélités en raison de son état de santé. Visiblement, ça va mieux puisqu'il arbore un sourire rayonnant. Et ce n'est pas plus mal. Et Nasser Eddy qui est avec nous également ce soir pour décrypter donc les deux premières sorties des éléphants footballeurs à la faveur de cette 23e édition de la Coupe du Monde. On va aussi se projeter sur ce troisième match qui va se jouer demain à partir de 20h à vivre en clair et sans décodeur sur NCI. On va commenter aussi tout ceci avec l'envoyé spécial de NCI du côté de Philadelphie. C'est Yves Boris qui logiquement est en direct avec nous. Yves Boris, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Ou je devrais dire bonjour peut-être. Oui. Il est quelle heure là-bas en ce moment en Philadelphie? Il est 11h ici à Philadelphie. Bonjour, oui, c'est le bon mot qu'il faut employer. Bonjour à vous, bonjour à tous vos consultants sur le plateau et puis aux téléspectateurs de NCI, à toute la Côte d'Ivoire. Merci de nous retrouver ici à Philadelphie pour avoir des infos sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, Yves Boris, donc on verra évidemment en visuel dans quelques instants, avec qui donc on va essayer d'avoir le maximum d'informations croustillantes sur cette préparation des éléphants footballeurs en prélude à la rencontre de demain face à Curaçao, présenté comme le petit poussé de ce groupe-là. Est-ce le cas? Nasser nous le dira. Yves Boris qui donnera également des nouvelles de l'état de santé de Senghor, de Evan Dika, en tout cas. Restez avec nous pour avoir le maximum d'informations. Aux côtés de Yves Boris, notre intervenant, lui, il n'est pas footballeur, enfin, je n'en sais absolument rien. Je sais juste qu'il est le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de DC. C'est Stéphane Boubé qui est également en direct avec nous. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir à NCI, à tous les consultants et toute l'équipe. Alors, Stéphane nous dira comment la mobilisation se fait du côté des États-Unis, puisque officiellement, les États-Unis ont refusé d'accorder aux 500 supporters officiels de Côte d'Ivoire le visa. Il n'empêche, on a vu quand même des Ivoiriens et certainement des sympathisants aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à Philadelphie pour le premier match. Comment les choses se préparent? On essaiera d'en savoir un peu plus avec Stéphane Gobé qui reste évidemment en ligne donc, avec nous tout au long de ces deux premiers tableaux de la télé d'ici. Avant cela, il y a une météo, Madame Tagua? Oui, Tagua, il y a une météo. Tagua, on va y arriver. D'accord, mais juste après ça. Yes. J'essaie de faire un peu de sport aujourd'hui, un peu de foot. C'est pas possible. C'est pas mon exercice favori. Dans la météo? Mais je fais un... Pas pour de vrai? Un peu, ouais. T'as entendu parler de ce phénomène-là qui est devenu viral sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Viking Row? Évidemment, le Viking Row, en fait, c'est un mouvement qu'exercent les supporters norvégiens pendant les matchs, ainsi de suite. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il faut peut-être préciser, Nasser, ça c'était après
le match. La victoire face Après la victoire. au Sénégal. Face au Sénégal, pas avant. Parce qu'avant, déjà, ça démoralise l'équipe adverse. Hein. C'est vrai, mais dans le stade, on a remarqué qu'il n'y avait que des tam-tams norvégiens. Alors que ça devait être tam-tam contre tam-tam. C'est ça. Parce que les Sénégalais, ils viennent quand même avec des tambours énormes. Mais ils n'ont pas eu le visa. Malheureusement. Du moins, on ne leur a pas octroyé. Parce qu'il y a une nuance. Hein. Si, Pas si. qu'ils n'ont pas eu. On ne leur a pas donné. Alors, le Viking Row, ce n'est pas seulement un mouvement pour supporter, ça raconte un petit peu l'histoire des Vikings. À l'époque, ils avaient des dracards, des pirogues dans lesquelles ils montaient pour aller piller les villages, en fait. Et donc, ça, c'est un signe de résilience. Et ça se fait en groupe. C'est de pillage. Là, ils viennent piller la Coupe du Monde, Voilà. en réalité. Ils font super peur avec Erling Haaland devant. Et alors, c'est la magie qui se passe pas seulement sur la pelouse, mais aussi dans les gradins, dans les stades, au niveau des supporters. Et ça, c'est devenu très, très viral. Mais avant eux, il y avait aussi le clapping islandais, qui était devenu très viral en 2016 lors de l'Euro aussi. On regarde, on se dit, est-ce qu'ils ne se sont pas vraiment inspirés des Islandais? On regarde aussi. Bon, l'Islande qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde, hein, malgré tout ça. Bon. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, tu m'informes. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé les à côté super sympas et tout. Et puis, vous saviez que le Mumba VA, qui n'avait pas eu le visa aussi, vient d'arriver malheureusement au Mexique. Je dis malheureusement parce que son arrivée a coïncidé avec la défaite du Congo contre la Colombie. C'est cela. J'ai vu les commentaires, les gens ne sont pas gentils. Hein. Ils disent On quoi? a dit, mais quand il n'est pas là, on gagne. Est-ce qu'ils ont déjà gagné les Congolais en l'absence de Lumumba VA? Je ne sais pas. Non, ils ont fait un match. Ils ont fait match Un nul. match nul, mais bon. Ouais. Tu sais, en ce moment, un match nul, c'est un peu considéré comme une petite victoire. Mais enfin, bref, c'était quelques petits... Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi avant que tu n'avances. Vas-y. Si la Côte d'Ivoire termine deuxième de son groupe, il est fort probable qu'elle rencontre la Norvège. Mais ça va être compliqué. Moi, j'aime Mais beaucoup Erling Haaland. C'est Maintenant, vrai? on fait un coup du matos. Boum, boum, boum. Voilà, Ah ouais. ça sera une bataille de boum boum boum. Ok. C'est tout? Mais du coup, vous avez peur de rencontrer la Norvège ou la France? Moi, j'ai plus peur pour la France. Hein. Ah C'est ouais, pas qu'ils vont carrément. nous Tu as faire... peur pour la France ou tu as peur qu'on rencontre la Qu'on France? rencontre la Ah, France. Norvège, ça aurait pu être aussi peur pour la France que la France. je pense pas qu'ils vont nous refaire Ok. le même cadeau qu'ils nous ont fait pendant Ah, l'amical. Là. Ok. Aujourd'hui, je n'ai pas de citation pour vous. J'aimerais vous demander comment est-ce qu'on appelle les habitants de Curaçao? Curassien. C'est ça. C'est comment on appelle l'avion de Costa Rica? Les Costaricains? Et costariciens aussi. Les deux sont valables. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo. À retrouver avec beaucoup de chance autour du 8 juillet quand C'est on ça. se verra pour cet autre épisode de la télé d'ici. Messieurs, dames, on va parler justement, on va revenir justement à notre affaire, parlant de la Coupe du Monde de football. Évidemment, les Ivoiriens ont un peu su une sorte de douche froide de Nasser après ce nul concédé face à l'Allemagne. Pourtant, tout était Défaite. défaite. Waouh. Nul. Parce qu'on parlait du Congo tout à En l'heure. fait, c'est le Donc mot la que tu as posé défaite que tu as de résumé comme ça. Oui, parce qu'évidemment, on s'attendait tout le moins à un nul. Hein. oui, Tout au était moins plutôt ça. bien parti. Oui, évidemment. Ouais. Mais c'est surtout ça. C'est surtout le scénario du match qui rend encore cette défaite beaucoup plus amère parce que on a mené au score en première période. On a longtemps espéré. L'Allemagne est revenue. On s'est dit, allez, à défaut de victoire, on se contenterait même d'un match nul face à l'un des grands favoris quand même à la victoire finale. Et puis, ce coup de poignard là dans les arrêts de jeu, 95e, Denis Zundav qui s'incruste comme ça en plein cœur de la défense et puis qui crucifie Tout à fait. Yaya Fofana malheureusement. Donc, c'est surtout ça. C'est surtout, au-delà de la défaite, le scénario qui rend vraiment ce revers-là Je amer. crois qu'on a compris ce qu'a vécu le Mali, du coup. Un peu, si tu veux. Ouais, Voilà. à Boaké, je pense Tout que... à fait. Ouais. Alors, Yves Boris, justement, vous qui avez la chance, l'opportunité, le privilège d'être dans l'antre des éléphants footballeurs, quel est l'état d'esprit des joueurs en ce moment? Alors, Cheikh, je disais tout à l'heure que les joueurs se portent très bien, le moral est au beau fixe. C'est vrai qu'au soir de la défaite, ils étaient un peu abattus à cause du scénario, parce qu'ils tenaient le bon bout, ils espéraient approcher ce match-là, malheureusement. En fin de partie, ils encaissent ce but qui n'est privé d'un point face à une bonne équipe d'Allemagne. Mais les joueurs se sont tout de suite remis dans le bain dès le lendemain quand ils ont quitté Toronto pour Philadelphie. Ils se sont entraînés. Le lundi, ils ont eu une journée off, histoire de souffler, de se ressourcer. Donc,
Certains sont sortis pour aller un peu se balader, se promener, faire du shopping pour certains, pour d'autres, pardon. Et puis, on a repris les séances d'entraînement ce mardi. Ça se poursuivra aussi aujourd'hui. On a trouvé une équipe de Côte d'Ivoire qui est revigorée, qui a laissé derrière elle cette défaite face à l'Allemagne. On a trouvé des joueurs souriants à l'entraînement, sérieux, concentrés et appliqués durant la séance d'entraînement de ce mardi. Et donc, on peut dire que ça va. Les joueurs ont évacué cette défaite face à l'Allemagne. Ils ont le regard tourné vers le match face à l'équipe de Curaçao. Et on peut dire que le mental est au beau fixe. Est-ce qu'on peut en dire autant s'agissant de Simon Andégra, qui, on le sait, quand même a été l'objet de toutes les attaques verbales un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut en dire autant au niveau du mental? On peut en dire autant, oui. C'est vrai que le jeu était vraiment abattu. À la fin du match, on l'a vu sur l'aire de jeu. Il s'en voulait. Il savait très bien qu'il venait de manquer une occasion. Il avait la possibilité de permettre à la Côte d'Ivoire d'approcher une victoire. Mais le mardi, on a vu un garçon très souriant, taquin avec ses coéquipiers à l'entraînement, qui s'entraînait correctement, sérieusement. Et il avait toujours ce grand sourire, ce large sourire qu'on lui connaît. Donc, on s'est dit, tiens, ça va. Simon a évacué aussi cette défaite et surtout ce but qu'il manque pour la Côte d'Ivoire. On trouve que on a trouvé un Simon Andégra. Pour moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez heureux. Et c'est très bien pour lui parce que au regard de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a enduré, des critiques qu'il a pu subir, c'est un garçon qui montre qu'il est mental fort et qui retrouve le sourire après tout ça. Et c'est déjà bon. Il s'est très bien entraîné aussi, ça il faut le signifier. Et on se dit qu'il va sûrement vouloir se racheter face à Curaçao. Encore faudrait-il que Faye Mers accepte évidemment de l'aligner face à Curaçao. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, au nombre justement des joueurs, des éléphants qui se sont parfaitement illustrés jusque-là dans cette 23e édition de la Coupe du Monde, il y a évidemment Wilfried Senghol, latéral de cette équipe-là. Et puis, grosse frayeur, cette sortie en cours de match face à l'Allemagne. Petite gêne à l'arrière de la cuisse droite, si mes souvenirs sont encore fiables. Est-ce qu'on a des nouvelles de son état de santé ? Oui, on a des nouvelles de son état de santé. C'est plutôt une gêne à l'arrière de la cuisse gauche. Le joueur a passé des examens médicaux lundi. Les résultats sont connus. Rien d'alarmant ni de grave concernant le défenseur de Galatasaray. Cependant, le staff médical ivoirien a estimé qu'il aura besoin de repos et plus de soins pour avoir une récupération optimale. Il ne s'est pas entraîné hier mardi. C'est logique, c'est normal. Là, il est en train de suivre le protocole qui a été mis en place par le staff médical. Mais ce serait un peu court pour lui de jouer le match face à Curaçao. On attendra de voir aujourd'hui aussi s'il sera à la séance d'entraînement ou pas de ce mercredi de veille de match. Mais on pense que ce serait un peu court quand même pour le joueur de pouvoir participer à ce match. Mais en cas de second tour pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, je pense que le défenseur de Galatasaray reviendra dans l'effectif pour le plus grand bonheur des supporters ivoiriens. Alors Yves Boris, vous restez avec nous, on va bifurquer vers un autre intervenant qui lui également est en duplex depuis d'ici, c'est aux États-Unis. Il est le président, il faut le rappeler, donc, de l'Union fraternelle des Ivoiriens, donc un peu l'association des Ivoiriens, de la diaspora là-bas, c'est Stéphane Gougbé. Stéphane, j'ai presque envie de dire rebonsoir. Bonsoir, Cheikh. Alors, justement, on a tous vu, notamment sur NCI et sur les réseaux sociaux, la grosse mobilisation des Ivoiriens. Comment vous avez vécu cette première rencontre des éléphants qui s'est jouée, il faut le rappeler, donc, à Philadelphie, et c'était, pour rappel, donc, face à l'équipe d'Équateur? D'abord, avant de répondre à ta question, je voulais d'abord remercier l'ambassadeur Ibrahima Touré, son Excellence, l'ambassadeur Ibrahima Touré, pour tout la logistique et tout ce qu'il fait. Bon, apparemment, l'ambassadeur n'est pas très content de la façon dont vous le remerciez. Alors, on a un petit souci technique, un souci de liaison avec Stéphane Gougbé qu'on va avoir dans quelques instants. Oui, pendant l'entraînement d'Adingra, on l'a beaucoup entraîné devant les poteaux avec le ballon pour dire que quand tu es devant, tu dois tirer dans les poteaux. C'était pour Yves Boris. J'espère qu'il a entendu la question de Sonia, qui semble beaucoup plus... on va aller vers Yves Boris, le temps de régler le souci technique avec Stéphane Gougbé. Est-ce que Yves Boris a entendu la... C'est pas une question, ça ressemble à une récrimination même. Non, c'est une question. De Sonia, direction de Yves Boris. Oui, la question...
Non, Sonia. je demandais est-ce que pendant les entraînements d'Adingra, on l'a beaucoup mis devant les poteaux avec un ballon au pied pour montrer qu'en fait, on tire dans les poteaux, pas à côté. Est-ce que pendant l'entraînement, il a fait ça? Tous Pas les d'usage de joueurs ballon. Vous savez que je suis une Ah, mais faut spécialiste savoir du foot. que Mais tous le les truc, c'est qu'il joueurs, n'a même pas tiré. Il n'a pas travaillent tiré, devant vous. les buts. Allez-y, Il n'a pas tiré, allez-y. il a fait un contrôle. Mais il faut savoir que tous les joueurs travaillent devant les buts, Ok. surtout les attaquants. Et c'est un exercice qui se fait au quotidien avec le sélectionneur Aimé Faye. On a vu durant les séances précédentes, les attaquants travailler beaucoup devant les buts avec les mannequins. Donc, ça montre tout simplement que le sélectionneur travaille véritablement ces phases de jeu-là avec ses joueurs. Après, il faut savoir que dans un match de football, il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, il y a la prise d'information, il y a aussi l'instinct du joueur, la confiance qu'il a. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de force au garçon. On sait ce qu'il a traversé, il a connu des moments difficiles. Là, il revient, il est dans l'équipe nationale, il joue la Coupe du Monde, il fait un contrôle au lieu de faire une frappe. Ce n'est pas grave, ça nous prive peut-être d'une victoire. Mais on sait que Simon est un joueur pétri de qualité, pétri de talent. Il va forcément vouloir se racheter. Si le sélectionneur lui accorde sa confiance pour le match face à Curaçao, Absolument. on verra un tout autre Simon Adingra. Donc, pour répondre à votre question, oui, il a beaucoup travaillé devant les buts. Alors, Sonia est l'incarnation, évidemment, de ce que le football, dans son appréciation, peut être totalement cruel. Elle a complètement oublié le 89-17 face au Mali. Et aujourd'hui, c'est elle qui va jusqu'à remettre... revivre. Elle va jusqu'à remettre en cause la faculté et la possibilité de Simon Adingra de shooter droit dans le but. Bon, c'est méchant quand même, Sonia, non? Ça, c'était qu'en 2023, en 2026. Ah. D'accord, très bien. Yves Boris, restez avec nous. J'espère qu'on pourra rétablir la connexion avec Stéphane Gobé. Nasser est toujours avec nous. On va revenir évidemment sur ce décryptage-là. Et puis on va se projeter aussi sur ce qui devrait logiquement se passer, enfin on l'espère, demain à partir de 20h, à vivre donc en clair et sans décodeur en direct sur NCI. On va aussi reparler de l'état de santé de Ndika. Tiens, est-ce qu'il sera aligné demain ou pas? Yves Boris nous donnera évidemment les nouvelles fraîches. Juste après la pub. À tout de suite. À la faveur de la fête de la musique mandingue, dont la deuxième édition va se tenir ce 27 juin et le 11 juillet. On recevra dans quelques instants Abdoulaye Diabaté, griot de son état, d'une grande lignée d'ailleurs de griots du côté du Mali, qui sera l'invité artistique de la télé d'ici. En toute fin d'émission, il sera sur la scène de la télé d'ici, au risque de se répéter. Avant cela, on parle football, on parle Coupe du Monde. Et ce petit focus naturellement sur la prestation des éléphants. Nasser, peut-être une note tout de même, globalement, sur les deux sorties des éléphants à ce jour? Note sur 10. Ouais. Allez, 8, je vais être... Ouais, 8. 8. On a gagné le premier match quand même face à l'Équateur qu'on nous avait vanté. Et moi-même y compris, hein, qu'on vante comme une équipe qui monte vraiment en puissance. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'était le match qu'il fallait bien négocier. C'est ça, il fallait absolument bien négocier. Ça a été fait, donc très bon point pour ça. Face à l'Allemagne, on passe à ça quand même, de tenir en échec, voire de battre. On l'a dit, multiples champions du monde 4 fois, favoris à la victoire finale aussi, quoi qu'on dise. Donc, dans l'ensemble, 8 sur 10. Ouais. D'accord. Vous en avez pensé quoi de la prestation de Inao? Le jeu d'Inao? Enfin, beaucoup l'ont découvert peut-être sur ce match face à l'Allemagne, là, mais il est dans son registre. C'est-à-dire celui qui est capable de redescendre très bas dans le milieu de terrain, récupérer des ballons, et qui est très, très bon à la relance aussi. Et ça, c'est le plus qu'il a par rapport à certains autres milieux de terrain. Et c'est pour ça que moi, j'avais estimé que dans ce match-là, on peut faire ressortir aussi la VAR dans la tête de Faye qu'on avait fait ici. Tout à fait. Sur la projection du 11 qu'on pouvait aligner face à l'Allemagne. Donc, il devait être dans ce milieu de terrain-là pour apporter cette réplique technique au milieu de terrain de l'Allemagne. Et c'est ce qu'il a fait parfaitement. On a vu de très belles ressorties de balles. Il est capable, vu son petit gabarit, de se faufiler dans de petits espaces, de faire des différences dans de petits endroits. Et c'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup éclairé le jeu. Et on espère que demain, il sera là pour faire pareil. Alors, beaucoup de questionnements, mais beaucoup de
beaucoup de réticence quand il s'agit de parler de Seko Fofana en revanche. C'est le constat qu'on peut faire. Le regard de Nasser moi, je l'ai dit clairement, c'est un profil qui actuellement, et notamment lors du match face à l'Allemagne, ne me paraissait pas idéal pour être dans le match. Bon, on a vu malheureusement aussi pour lui qu'à son entrée, c'est là que l'Allemagne a vraiment repris le jeu et est reparti à l'assaut. Donc c'est signe que celui qui l'a remplacé exerçait un gros travail dans le milieu de terrain, c'est-à-dire Ibrahim Sangaré. Il colmatait les brèches, il organisait aussi les premières relances et tout ça. Donc, bon, voilà, on ne va pas le juger sur ce match-là seulement, mais clairement, aujourd'hui, pour moi, le grand Seko Fofana, celui qu'on a connu ou qu'on aurait aimé avoir certaines années passées, on ne l'a plus. Enfin, on ne l'a pas pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. Pour être un peu positif sur les bords. Yves Boris, qui est toujours avec nous, qui est en direct de Philadelphie pour Info et qui suit les éléphants footballeurs pour le compte de NCI, est justement en direct avec nous. Alors, Yves Boris, est-ce qu'on a des nouvelles aussi d'Evan Ndika, qui, il faut le rappeler, jusque-là n'a pas été aligné pour des soucis de santé? Est-ce que ça va mieux? Oui, on a des nouvelles d'Evan Ndika. Le défenseur de l'AS Roma se porte bien. J'ai envie de dire très bien. Voilà 5 jours qu'il a repris l'entraînement collectif avec le groupe. Il s'entraîne correctement. Il a retrouvé aussi du sourire parce que quand on s'entraîne seul au début de la compétition, ce n'est pas du tout facile pour un joueur. Revenir et s'entraîner avec ses partenaires, c'est encore plus intéressant. On voit un joueur toujours concentré, toujours sérieux, mais surtout en train de retrouver son état de forme. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il a, j'ai envie de dire, du rythme? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que le sélectionneur va prendre le risque de le lancer dans le bain dans le match face à l'équipe de Curaçao, vu qu'on a déjà un défenseur qui est blessé, qui est Sengo? Est-ce qu'il faut attendre pour le faire entrer juste après? Bref, c'est les véritables interrogations qu'on a à côté Evan Ndika. Mais sinon, ça va. Le joueur est revenu dans le groupe. Il s'entraîne correctement. Il s'entraîne très bien. C'était Evan Ndika aussi souriant, parce que c'est quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup, mais qu'on a vu souriant à l'entraînement. Et donc, je crois que c'est un joueur qui va sûrement apporter quand il va faire son entrée dans ce match face à l'équipe de Curaçao. Alors, Nasser, naturellement, s'il devait faire son entrée, c'est forcément face à Curaçao. Évidemment, évidemment, parce que c'est le match idéal pour le remettre déjà dans le bain, dans le rythme, comme Yves Boris l'a dit, et en confiance aussi, parce qu'il n'a pas joué depuis 4-5 semaines maintenant, toute compétition confondue. Donc, c'est important qu'il revienne, mais franchement, ça urge. Maintenant, ça urge. Pourquoi moi, et là, je parle en tant qu'observateur et supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu de grosses déceptions dans l'axe de la défense, notamment lors du match face à l'Allemagne. Il y a un Odilon Kosunu qui, malheureusement, est passé à côté de son match. Trop de fautes de déconcentration, trop de pertes de balles dangereuses. Ça veut dire quoi? La paire idéale, ce serait quoi? Agbadou Ndika? Agbadou Ndika, c'est un peu le même profil, c'est vrai, des positionnements un tout petit peu différents. On a un Agbadou qui est capable quand même de remonter un peu plus avec le ballon sur les relances. Moi, je verrais bien quand même une paire Ndika-Sengo. Dans l'axe? Oui, dans l'axe, si Wilfried Sengo, évidemment, revient très bien de sa blessure. Bon, malheureusement... Et donc, on aurait forcément Doué à droite et Ghislain Kona. Demain, il ne sera pas là. Ouais. Et moi, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'on n'a pas encore vu, qui n'a joué aucune minute depuis le début de cette compétition à ce poste-là. C'est Ousmane Diomandé. Et moi, j'aimerais bien demain le voir aux côtés d'Evan Ndika, si possible. Si possible. Alors, Stéphane Gobé, est-ce que c'est bon? Est-ce que la liaison est rétablie du côté de d'ici? Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de souci. C'est à croire qu'aux États-Unis, vous avez des problèmes de connexion. C'est bon? Stéphane est là? Vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, justement, comment on se mobilise avant ce match, à quelques heures de cette rencontre, de cette troisième sortie des éléphants dans cette Coupe du Monde? Comment on se mobilise au niveau de la diaspora? 15%. Bien sûr. D'abord, on t'a coupé tout à l'heure, mais je tenais déjà à remercier notre ambassadeur Ibrahima Touré qui a vraiment apporté beaucoup de logistique pour qu'on puisse voir les matchs et tout ça. Mais je veux dire que c'est avec fierté que les Ivoiriens se préparent. C'est vrai que les premiers matchs, il y a eu quand même comme on dit ça, dès le départ, les Ivoiriens étaient un peu... penser aux histoires des tickets et tout ça, mais après, je pense que tout est pratiquement entré dans l'ordre et
aujourd'hui, tous les groupes, il y a un même cas même qui quitte de l'ambassade demain, je crois. Et pour pouvoir... Le premier match, moi, j'étais au stade. C'était vraiment très, très beau. Et je pense que au-delà de tout ça, il y a la fibre patriotique qui nous anime. Et au niveau de la diaspora, nous sommes vraiment mobilisés. Je pense que demain, vous verrez beaucoup d'Ivoiriens au stade pour regarder le match. Quand vous parlez de logistique venant de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on vous a mis à disposition des tickets d'entrée au stade quand on sait que les tarifs sont assez relativement importants? Et deuxièmement, on a entendu dire qu'il y avait des reventes de tickets poussant d'ailleurs l'ambassade, ou du moins justement l'ambassade, à démentir son implication dans un réseau de revente de tickets. Concrètement, c'est quoi? Vous aviez des tickets à disposition, des entrées? Comment ça a marché? Non, il y a eu quand même... ce que l'ambassade a fait, c'est que l'ambassadeur a organisé un tirage au sort. C'était 20 tickets pour le premier match et 20 tickets pour le troisième match. Et c'était vraiment avec beaucoup de transparence. Et donc, le tirage s'est fait live sur Facebook. Et donc, il y a des Ivoiriens qui ont eu 20 tickets. Et aussi, il y a des Ivoiriens qui ont acheté leurs tickets. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des Ivoiriens vraiment qui ont fait beaucoup d'efforts. Moi-même, j'étais au stade pour le premier match. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, en matière de logistique, le car quitte l'ambassade de Côte d'Ivoire quelques heures avant le match pour Philadelphie, qui est pratiquement à 2-3 heures de Washington, D.C. Donc, sur ce côté, c'est déjà bon. Et aussi, il faut souligner aussi qu'il y a eu aussi... la logistique au niveau des cars pour l'accueil des éléphants. Et ça s'est fait sur il y avait pratiquement trois vagues. Washington, D.C., Philadelphie, New Jersey, je crois, New York aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ça, en fait. Ouais. Bon, il y a tout ça, très bien. Nasser, ce serait quoi le 11 idéal pour demain face à Curaçao? Oui, il va falloir s'adapter, hein, notamment aux joueurs blessés. Donc, on va aller avec Yaya Fofana dans les buts, naturellement. Il faut rappeler que la défaite face à l'Allemagne fait que ça devient un match en jeu. Alors qu'en cas de victoire, voire même de match nul, on aurait joué peut-être un peu plus relax et ça aurait permis de faire davantage tourner. Bon, là, on va aller avec Yaya Fofana, Guela Doué, qui va retrouver une place de titulaire sur le... Parce que l'enjeu, je le rappelle, c'est la deuxième place. Hein. C'est la deuxième place, c'est ça, parce qu'il ne faut pas rentrer dans les calculs de meilleur, troisième, tout ça. Il faut gagner Curaçao, avoir ses 6 points et puis avoir la deuxième place dans cette poule. Sur le côté gauche, Ghislain Conan sera là dans l'axe. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien quand même voir cette paire-là. C'est vrai je ne pense pas qu'elle ait évolué ensemble. Si à un moment donné, lors de la CAN 2023, Ousmane Diomandé et Evan Dika, notamment en phase de poule face au Nigeria, ça avait mal tourné, mais bon, c'est une autre histoire. Dans le milieu de terrain, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Inao Oulaï devant Ibrahim Sangaré. Et puis sur les côtés, Amad Diallo, et Yann Diomandé. Et puis Ange-Johan Boni, qui a été intéressant quand même en tant que titulaire face à l'Allemagne, de par ses décrochages, de par ses courses, de par les solutions qu'il peut apporter devant. Alors Yves Bory, ce sera la toute dernière question. Je ne sais pas si elle vous sied, cette composition made by Nasser Edhi. Je ne sais pas si vous y avez droit, mais si vous étiez Faye Mers, qu'auriez-vous fait? Qui auriez-vous aligné pour demain? Alors pour demain, je pense qu'on allait garder les mêmes du match face à l'équipe de l'Allemagne parce qu'ils ont été très, très, très intéressants dans ce match-là. Peut-être que ce que j'aurais changé, c'est en défense. En défense, je pense qu'il ne va falloir, entre Agbadou et Kosonou, asseoir un pour faire débuter Evan Ndika pour apporter plus d'assurance et de sérénité dans cette charnière centrale parce qu'elle a montré beaucoup de fébrilité sur des actions, parfois même anodines, où on a senti que les joueurs, à un moment donné, ont faibli un peu. Moi, c'est à ce niveau-là. Après, je pense que le sélectionneur devrait, pourquoi pas, jouer un coup aussi tactique. Peut-être faire débuter un monsieur comme Nicolas Pepe pour le match face à Curaçao pour épuiser énormément... En lieu et place de qui? En lieu et place de qui? En lieu et place d'Amad Diallo. Et puis, juste après, faire entrer le joueur de Manchester United pour revenir conclure les différentes actions. Parce que j'ai senti que quand il sort du banc, il fait encore beaucoup plus de bien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que lorsqu'il débute. Je crois que le sélectionneur devait voir cette configuration-là. Ça pourrait, pourquoi pas, beaucoup aider l'équipe nationale demain face à l'équipe de Curaçao. Parfait. Merci beaucoup à Yves Boris pour ses précisions depuis Philadelphie.
On se dira évidemment rendez-vous demain à partir de 20h, prise antenne 19h en direct sur NCI pour voir Côte d'Ivoire, Curaçao. Merci également à Stéphane Gogbé, qui est le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens du côté de Washington DC, et qui nous donnait un peu plus de précisions sur la mobilisation et particulièrement la contribution de l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas pour faciliter les choses. Nasser Edi, on se dit à demain. Oui, déjà. C'est ça, ce soir. Côte d'Ivoire, Curaçao. Mais déjà cette nuit. Ouais, à 1h. On a Afrique du Sud. La nuit d'aujourd'hui à demain. Ouais, c'est ça. Afrique du Sud, Corée du Sud, prise d'antenne minuit. C'est ça. Et on connaît déjà l'équipe que va supporter Glisse naturellement. Merci beaucoup Nasser. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. On sera rejoint par Abdoulaye Diabaté qui sera en attraction à la faveur de la deuxième édition de la fête de la musique mandingue. Il sera donc en attraction ce samedi au Palais de la Culture de Treichville et le samedi d'après sur l'esplanade du stade de la Paix de Boaké à partir de 16h. À tout de suite. On lève le rideau sur l'avant-dernier tableau de cette autre télé d'ici. Après la Coupe du Monde, place à présent à la musique, à la culture de façon générale. Pour parler d'un événement dont la deuxième édition va se tenir ce samedi et le samedi d'après, c'est la fête de la musique mandingue avec évidemment à l'affiche, en guest, pour ne pas dire en tête d'affiche, l'un des plus illustres artistes du monde mandingue qui est de passage chez lui, c'est la Côte d'Ivoire, forcément. Il connaît la Côte d'Ivoire pour y avoir été établi notamment dans la décennie 80, si mes informations sont très fiables. Abdoulaye Diabaté, merci beaucoup d'être là. Est-ce que c'est juste de dire que vous étiez établi ici dans la décennie 80? Bien sûr, oui. Voilà. Vous y avez passé combien d'années? Bon, en fait, je n'ai pas duré, je vais et je reviens. D'accord. Parce que je travaille avec Bongana Maïga. C'est cela. À la studio JBZ. JBZ, c'est ça. Oui, bien ça. sûr. Justement. Et vous avez fondé un orchestre, le Super Mandé, c'est ça? À l'époque ou... Non, c'est le Koulé Star de Koutiala et le Kéné Star de Sikasso. D'accord, ok. Bien sûr. Très bien, d'accord. 50 ans, c'est vite passé ou pas? 50 ans de carrière. Pour certains, c'est trop, mais pour moi, c'est pas trop. Vous n'avez pas vu le temps passer du tout? Non, 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 c'est rapide, c'est vite. C'est vite, quoi. C'est un demi-siècle quand même, 50 ans. Vous avez... Et puis si on Vous dit avez 50 commencé- ans de carrière, on a commencé à quel âge? Bah oui, justement. On vous a pris au berceau? Vous avez commencé quand On peut dire que même c'est 55 ans de carrière. Ok. 55 ans de carrière Ah ouais, quand bien même. sûr. Je vais pas J'ai me la commencé très tôt, à bas âge. Mhm. Mais être professionnel, j'ai commencé mon premier album en 1975. En 1975. Ok. Vous avez fait le... Enfin, je ne dirais pas que vous avez fait le tour du monde, mais vous avez beaucoup voyagé quand même. J'ai fait le tour du Vous monde. avez fait pratiquement tout le continent. Oui, j'ai fait le tour du monde Uh-huh. pour avoir fait les 52 États. Ah, Du monde? Les 52 États d'Afrique. d'Afrique. D'Amérique. D'Amérique, ok. Alors, et je sais que vous avez une certaine influence en dehors même du continent africain, puisque vous êtes ambassadeur de l'USAID. Bien sûr. Depuis combien d'années maintenant? Depuis une quinzaine d'années. D'accord, dans la lutte contre la La malnutrition. malnutrition des enfants. C'est cela. Et ça part de quoi? Pourquoi à quel moment on vous contacte pour être justement ambassadeur de l'USAID? Bon, ça a commencé il y a à peu près, bien sûr, 15 ans. Je travaillais dans un service qu'on appelait la coopération, la coopération nationale au Mali. D'abord, je suis comptable de profession avant d'être chanteur professionnel. Je travaillais avec un service Prado. Ce service s'occupait beaucoup des enfants démunis, malheureux. Chaque fois, quand il y a une émission, on m'invitait, je chantais pour cette émission. J'ai fait un morceau pour le service Prado et pour les enfants. Et c'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti. Alors, rien de surprenant, puisque vous êtes en fait héritier d'une grande famille de griots, pour ce que je me suis laissé dire, Bien sûr. de génération en génération. D'accord. Et votre instrument de prédilection, c'est lequel? Bon, moi, je joue presque dans tous les instruments, mais j'ai préféré donner la place à certains. Parce que moi, ma voix peut me nourrir. Je ne veux pas prendre la place d'un guitariste qui peut se nourrir de sa guitare Ok. et d'un percussionniste qui peut se nourrir de Ah, c'est la première fois que j'entends un argument de ce type. Voilà. Ouais. Je me dis que quand je fais la percussion, j'empêche quelqu'un d'autre C'est ça. d'avoir
À manger, on gagne pas. Le Voilà, vieux, ici, donc- on dit à Magnin. Il n'y a Voilà, pas de pitié d'avoir de quoi manger dedans. en percussion. Et la guitare, je ne l'empêche pas de jouer la guitare pour l'empêcher de nourrir. Et moi, ma voix peut me nourrir. Donc, ensemble, nous formons un globe. Alors, sans faire de jaloux, si je vous demandais votre avis, quel est l'instrument le plus emblématique de la musique mandingue? Bon, Ce serait lequel? généralement, c'est les instruments traditionnels. Moi, je suis griot, c'est-à-dire djeli. On va faire dire, parce que quand je dis griot, c'est autre chose. Mais en langue mandingue, c'est djeli. Djeli veut dire le sang. Le sang, c'est ce que l'homme ne peut pas vivre sans le sang. Tout à fait. Et sans le sang aussi, le djeli, la société subsaharienne ne vivra pas. Parce que le djeli, c'est le sang. C'est cela. Le sang, c'est le corps. C'est cela. Donc, je suis djeli, sang, cordon ombilical de la vie humaine. Et donc, l'instrument de prédilection, Instrument de prédilection pour si on vous dit tout de suite, musique mandingue égale quel instrument, de votre point de vue? Ngoni et balafon. Ah, ngoni et balafon. Ngoni. D'accord, très bien. Abdoulaye Diabaté, c'est ça, en image. Obisoli ka wili boy kani jo akadu kene chema ninga pere ginga nabo bonga marayo na malo kiseta ile jeli mamalo imaye joni mbawolo imaye joni mami hadi sura la yere bafe famala yere bami. À l'honneur ce samedi 27 juin et le 11 juillet, respectivement au Palais de la Culture de Trècheville et à l'esplanade du Stade de la Paix de Boaké. Abdoulaye Diabaté va s'y produire. Il ne sera pas seul, il sera accompagné évidemment de son band. Spectacle 100% live, donc à la faveur, au risque de se répéter, de la deuxième édition de la fête de la musique mandingue. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière que de participer à cette fête de la musique-là, cette deuxième édition, mais surtout être la tête d'affiche? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière pour vous? Bon, ben, ce n'est pas la première fois que j'anime la fête de la musique mandingue, mais à Abidjan, c'est une première. Parce que je suis venu ici pour le Massa en 1997 et j'ai animé une fois, mais à huis clos. C'est cela. Donc, et là, vous allez jouer au Palais de la Culture, pour rappel? Oui, le 27 de ce mois-ci. C'est cela, ce samedi. Ce samedi. Je suis très prêt et j'invite tout le monde à venir me voir sur scène, en live, avec une chorégraphie très mandingue. En live et en famille aussi un petit peu. Vous parliez de cordon ombilical de sang tout à l'heure. J'ai cru comprendre que sur scène, vous êtes avec la famille. Je suis avec la famille, je suis avec le Benjamin de ma famille et mon premier garçon. Modibo Diabaté, le frère. Le frère Benjamin. Et Iba Diabaté. Mon premier garçon. Le premier garçon. Ah, c'est... Allez, on va regarder tout ceci puisqu'ils sont avec vous ce soir en studio. Ils seront sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. Nous, on a un magicien avec nous qui, quand il est content, il vient. Il fait des tours de magie et puis il se barre. Quand il n'est pas content, voilà. Il va faire un peu de magie. Ah ouais. Il n'y a pas de risque, hein, logiquement. Oui. Non, ça, j'en sais. Oui, non, il y a un seul risque, c'est que vous perdiez votre voix, c'est tout. Non. Et ça revient juste après le concert. Sinon, après, ça va. Il ne fait pas peur quand même. Non, il ne fait pas peur, ça va. Juste après ça. Alors, ça me fera plaisir de vous faire un tour. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre voix. Et je n'ai pas ramené quelque chose de dangereux ou quoi. J'ai ramené juste un jeu de cartes. Je vais ouvrir le paquet comme ça. Je vais vous montrer que tout le paquet est différent. Ce n'est pas la même carte qui se répète. Et c'est bien mélangé. Merci. Je vais montrer à la caméra aussi, en face. C'est bon. C'est bon? OK. Je vais juste faire défiler les cartes. Vous posez le doigt sur une carte au hasard. Oui. Mais il ne faut surtout pas que je voie la carte. Allez-y. Prenez-la et montrez à tout le monde sauf moi. OK, on a vu. OK.
C'est Vous pouvez bon. la voir vous-même. Je- Et... C'est bon, c'est bon. Je vais vous donner le paquet. Vous allez mettre la carte à l'intérieur où vous voulez. C'est bon. Mhm. C'est bon. Et vous pouvez mélanger maintenant le paquet. Histoire de perdre la carte, on ne peut pas savoir où elle est. Tout de suite. Vous vous souvenez de la carte, hein? Je me souviens bien sûr. OK, très bien. Il t'a assez flat. OK. À battre l'arrêt. Ouais, en tout cas, Ça se voit que vous avez joué aux cartes. Merci. Alors, on est d'accord, même si j'ouvre le paquet comme ça pour regarder, je ne peux pas savoir c'est quoi. Et encore moins, je ne peux pas apprendre l'ordre des cartes. Bon, sauf si on est magicien, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais juste poser le paquet devant vous comme ça. Et vous allez choisir quelqu'un dans le public, qui vous voulez. N'importe qui. N'importe qui? Oui. Aïwa, assalamu alaikum. Ekana. C'est bon, vous avez choisi quelqu'un. J'ai choisi quelqu'un. C'est quoi le nom, s'il vous plaît? Bon, moi, c'est Diabaté Bemba Abadi Le Griot. Enchanté. Merci. Je vais juste vous demander, instinctivement, Oui. de choisir un chiffre de 1 à 10. Le premier qui vous passe par la tête, dites-le moi maintenant, dites-le. À haute voix. 9. 9. Oui. Vous ne voulez pas changer? Non. Sûr? Oui. C'est bien, il ne faut pas changer. On est d'accord? C'est pas bien de changer, il faut rester soi-même. Bien. On est d'accord? Je ne sais pas c'est quoi votre carte. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va garder. Il a choisi 9. OK. On est d'accord? C'est impossible pour qui que ce soit de savoir, si vous êtes à ma place, de savoir c'est quoi la carte. Oui. Et encore moins savoir où elle est. C'est impossible. Et ce qui est totalement impossible aussi, c'est de savoir que monsieur va choisir le chiffre 9. 9, oui. Je ne vais pas toucher le paquet, mais avant de toucher le paquet, est-ce que vous pensez que c'est possible de deviner la carte? Que je puisse deviner votre carte? Oui, mais c'est possible. Hein. C'est possible si on est magicien, ouais. Eh, bon, en tant que magicien, tu pourras. Ouais. On va essayer. Essayons. Essayez de ne pas faire de réaction avec votre visage, sinon je vais savoir c'est quoi la carte. Il ne faut pas m'aider. Rouge, noir. Votre carte est rouge. Cœur, carreau. Cœur, carreau. C'est du cœur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Votre carte, ce n'est pas des chiffres, c'est une lettre. As, K, Q, J, As, K, Q, J. J de cœur. C'est le J de cœur? c'est lui qui peut nous dire. Hein? C'était le J de cœur. La C'est carte. ça, c'était le J de cœur. Odogoyi. Je ne veux toujours pas toucher le paquet. Oui. On est d'accord, je ne sais pas où elle est la carte. Ouais. Je ne savais pas c'était quoi, je viens de deviner. Et c'est impossible de savoir qui va choisir 9. On ne peut pas contrôler les pensées des gens. On est d'accord. Je vais vous laisser. Vous allez compter 8 cartes et la 9e carte, vous la mettez juste devant nous là. C'est moi qui compte? Oui, moi je ne veux pas toucher au paquet, sinon vous allez dire que je manipule les cartes. Les cartes quoi. au-dessus. Hein? Voilà. Ok. À partir du haut. Voilà, à partir C'est du ça. haut. Ouais. Vous comptez 1, Comptez avec encore moi. Ouais. tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9, c'est. Le J de cœur. Abla Yate Kokanya. C'est bon? Antian. Dabali bango kɔni don parce que ni ye nanzara ka choix ye nin ye. Nazara, c'est exactement ça. Merci beaucoup, messieurs. On ne marque qu'une chose. Dans quelques instants, Abdoulaye Diabaté sera sur la scène de la télévision. En prélude donc à ce double concert qu'il offre à la faveur de la 2e édition de la Fête de la musique mandingue. A tout de suite.
Et ce sera tout pour cette autre édition de la Télé d'ici. Pas de Télé d'ici demain, on se verra le 8 juillet prochain en raison donc de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein. Du monde. Coupe du monde qui bat son plein. Ouais, c'est sûr. Qui bat son plein du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Match à suivre d'ailleurs demain. Côte d'Ivoire, Curaçao, ce sera le dernier match du groupe de la Côte d'Ivoire avant les 16e de finale. Et l'enjeu pour la Côte d'Ivoire, évidemment, d'obtenir la 2e place, juste derrière, certainement l'Allemagne. La Côte d'Ivoire qui pourrait, dans ce cas, rencontrer l'équipe adorée de glisse, la Norvège de Erling Haaland. Qui avait dit, qui redoutait Erling Haaland? C'est moi, ouais, c'est ça. D'accord. Bon. Ce sera face à Curaçao demain à partir de 20h en direct sur NCI, prise d'antenne 19 avec l'ensemble de l'équipe. Mécène, merci beaucoup. Merci à vous. Glisse, on se dit à un autre jour. Hein. Le 8 juillet, Sonia, un autre jour. 5-0 pour la Côte d'Ivoire demain. Ça, c'est ton pronostic. C'est ça. Sonia, pronostic 2-1. Pour Curaçao. Il marque d'abord le 1 et puis nous... Curaçao marque et la Côte d'Ivoire fait 2. C'est mieux. OK. Mécène? Moi, je dirais 2-1. Pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il faut qu'on nous marque d'abord et puis on se fâche. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. Abdoulaye Diabaté sera en concert ce samedi à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville et le 11 juillet sur l'esplanade du Stade de la Paix de Boaké. Avant cela, il nous donne un aperçu de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chanter et gagner les cœurs de ceux qui le connaissent, ceux qui l'apprécient et ceux qui l'adorent depuis toutes ces années. Presque 55 ans de carrière, il est live sur la scène de la télévision. On se retrouve next time. Take care. Sasila bamaba ijona ulila ito alae bamaye sasila bamaba ito alae okisida goma tumesa sila kaba bama Kumakandeme, Fejusi Kumakandemo, Shubaya Mama Kumesa, Sila Warawachacho, Willy Kandeme, Fejusi Willy Kandemo, Ali Kureda Mama Kumesa, Sila Mama Fufu, Willy Ladunola, Kona Muso Segere Jona, Kemi Madu Leto, Sawoduna, Sasila Bama Waramasa Jona Willa, Chechama Beba Makuipo, Utasido. Sasila bama wara masada me kulimana aita fa kulimana kauye bama inde tulono kulimana bajugu ye koram so chama manamu ito alaye bama ye Sasila bama ba ne to alaye ito na wilila bama ye Sasila bama ba ito na wilila Sasila segere jona, saka sumaya kwele sasila dangana, kanyoga ya kwele sasila dangana, kona musoni wana furu sasila korona, obe tunu bedoche, kona muso yebo kumatefo,
Tuzo zange yo kibarume uyo zange ulila nyamina kasasila segere jona ulila jona kashuba ke segere ulila nyamina kanyekwa ke segere wara masa sigile maka kolela la nyeblele ngami ngami ai kanto zange matunanga nyisira kama zange ikanto ne nande pumaja werela sasida bama bama kuita mamunye Nedozo zange nyeni baba mari wanye dobi Nekalila ngoni boye bake ula jangelenye Aikanto zange mazage ite sabali Sasila bama bama ite tulunge bama e Seri fanani la zazarache ani bama e nwanye Che apeni alache bama ite tulunge bama e Abora furi zangere wila bari Ushwara madewanye boye nwanye jona Mazange ikala kadua ujabira Sasila banu yele mama mai cheto jona Koyate unyendo liye masa ukanto gele gele Sasila bama wara masa jona ulila bama ye Sasila bama kuinya koro Nito alare bama ye Sasila bama nito alare Merci. Jamane kasiku ala barola jamane kasiku kata.
Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc. Dolay, l'art du bon goût.